Salut tout le monde, c'est Demoniax pour la chaîne de Nemo Choose. Et aujourd'hui, on se retrouve pour qu'est-ce que je prends quand je vais à la piscine. Donc, vous avez vu plusieurs fois que je suis allé à la piscine, je vous montre des choses. Là, je vais vous montrer tout en détail, tout ce qu'on pourrait prendre pour aller à la piscine. Donc, toutes mes affaires sont là, réparties sur la table. Je vais les prendre, vous les présenter et après, vous en faites ce que vous voulez. Premier truc que vous voyez tout le temps dans mes vidéos, ce sac. Donc, pour aller à la piscine, un sac pour ranger ses affaires, c'est cool. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite poche là pour mettre les petits trucs genre lunettes et tout. La grande poche pour mettre les affaires normales et tout. Et l'autre poche pour la gourde et le gel douche. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un sac de sport, vous pouvez prendre un sac à dos, hein. Ou même tout sac, ce que vous voulez comme sac tant que vous pouvez porter après. Ensuite, à la piscine, ça glisse. Donc, j'ai des petites sandales Arena. Donc, les miennes, elles ont des picots, comme vous voyez. J'ai déplacé la lumière, comme ça vous voyez. Donc en gros, c'est pour que l'eau puisse passer en dessous de mes pieds tranquille, genre sans que ça reste dans la sandale. Donc en vrai, moi je les trouve cool. Bon, faut s'habituer aux petits piquants parce que ça fait pas que du bien, que des guillis. Mais sinon, prenez des claquettes à la piscine, ça glisse. Qu'est-ce que ça serait d'aller à la piscine si on n'avait pas le maillot de bain? Donc maillot de bain, vous pouvez avoir caleçon de bain comme ça. Moi j'en ai deux, j'ai celui-là et j'en ai un autre où le vert c'est du rouge et du bleu. En plus, on peut avoir aussi des trucs un peu plus longs qui ressemblent à des trucs de cycliste. Il y a les slips de bain et les shorts de bain. Slip de bain, j'aime pas parce que ça rentre dans les fesses dès qu'on plonge. Euh, Maillot de bain, bah, les caleçons de bain, c'est parfait. L'autre qui est un peu plus long, j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Et short de bain, la plupart du temps dans les piscines, c'est refusé, donc à moins que la vôtre accepte. Sinon, ouais, c'est pour ça que je prends pas. Ensuite, à la piscine pour plus d'aérodynamisme, un bonnet. Donc j'ai un noir et un bleu ciel. Pourquoi j'ai un bonnet? Bah déjà d'une pour l'aérodynamisme, comme je vous ai dit, et le deuxième c'est parce que vu que je perds un peu de cheveux, j'ai pas envie de mettre des cheveux partout dans l'eau. Donc voilà. Au moins avec le bonnet de bain, on est tranquille. Les cheveux ils tombent dans le bonnet, c'est pas grave. Au pire je le nettoie. Et au moins, on nage pas avec des cheveux partout parce que encore hier, je suis allé nager, j'avais un cheveu qui était coincé sur les doigts, c'était très gênant. Donc ceux qui perdent leurs cheveux, s'il vous plaît, prenez un bonnet de bain. Merci. Ensuite, pour se sécher, une serviette. Donc moi, je prends pas les serviettes normales, j'ai pris les microfibres. Donc là, c'est une XL, j'ai acheté à Decathlon. Pourquoi je prends celle-là? Parce qu'en fait, déjà la texture elle est douce et elle sèche beaucoup plus vite. Et quand je m'essuie, j'ai pas l'impression de me remouiller quoi. Donc c'est très agréable. Donc en vrai, si vous voulez une serviette pour la piscine qui sèche assez vite, microfibre, obligé. Ensuite pour la piscine, les lunettes. Donc j'ai racheté des lunettes, celles-là c'est des nouvelles. Donc là depuis que je les ai testées, en vrai, cool. De base j'avais celle-là, donc des Arena. Mais comme vous voyez, le fil il s'est cassé. Bon après ça faisait 11 ans que je les avais et que en vrai le fil il est tout fin donc j'ai un peu tiré dessus pour remettre bien comme il faut et paf, ça a cassé. Et non, ça a pas fait paf, les chocs à pic. Donc celles-là, je les ai pris à Decathlon pour 9 euros je crois. Donc là, ventouse parfaite. Bon après par contre vous avez des traces de ventouse sur tout le tour des yeux et un peu sur le dessus ici. Compliqué, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour le style. L'arrière, regardez, pour resserrer les lunettes ou les desserrer, parfait. Et en vrai, elles sont confortables à porter. Après la piscine, j'aime bien aussi avoir ça. C'est des bouchons d'oreilles. En gros, ils servent à quoi? C'est que quand je suis à la piscine, l'eau ne rentre pas dans mes oreilles. Parce qu'avant, j'en avais pas. Et au bout d'un moment, mon oreille, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui posait sa main sur mon oreille. C'était bouché, c'était relou. Pendant une semaine et demie ou deux, j'avais ce problème. Au moins avec ça, plus de problème. Donc si vous avez des problèmes d'oreille quand vous allez à l'eau, pensez-y. La piscine est un sport, donc dans tous les sports, on s'hydrate. Une gourde. Donc bon, là c'est une toute petite gourde. Pourquoi j'en prends pas une plus grande? Parce que bah, je reste pas trop longtemps à la piscine, genre moins d'une heure. Donc en vrai, juste ça, ça me suffit. Vu que je bois tous les deux allers-retours, donc ça fait tous les 100 mètres, je bois. Donc en vrai, ça me tient large.
parce que je fais pas vraiment je fais pas de ouf, genre des 1000 mètres, des 4000 mètres, genre je suis un petit nageur encore, donc ça me suffit. Donc à remplir d'eau, parce que quand vous êtes dans l'eau, vous transpirez, sauf que vous en rendez pas compte parce que vous êtes déjà mouillé à cause de l'eau. Mais pensez-y, faut boire, faut boire. Ensuite, quand je sors de la piscine, j'avoue que des fois j'ai faim. Petite barre Granny Lu à la pomme. Donc c'est pas une pub hein, pour Granny ou une sponsor ou n'importe quoi, il y a rien du tout. C'est juste que bah, je prends ça parce que j'aime bien. Après c'est un truc aux céréales un peu sucré, je pense qu'un truc un peu plus protéiné, ça pourrait être mieux. Mais je vous avoue que j'ai jamais testé parce que j'ai l'impression que c'est trop cher pour ce que c'est. Après à tester, à voir. Mais pour l'instant, voilà ce que j'utilise pour manger après la piscine. Qu'est-ce que j'emmène aussi à la piscine? Le gel douche. Bon, là c'est un gel douche à la pêche, le petit Marseillais. Toujours pas une pub, toujours pas d'offre commerciale. C'est juste que quand je sors de la douche, je sors quoi? Quand je sors de la piscine, je sens le chlore. Donc j'essaye de sentir un peu moins le chlore avec la pêche. Bon, quand le soir je arrive, je fais ouh, ça sent encore le chlore. Donc au niveau des mains, compliqué. Mais j'ai vu qu'à Decathlon, ils vendaient des gels pour enlever cette odeur de chlore. J'ai pas testé, à voir. Et enfin, les derniers éléments, les sacs plastiques. Le bleu pour mettre le caleçon de bain et le bonnet, et la serviette dans le blanc. Pourquoi je différencie les deux? Parce que ça, c'est plus mouillé que ça. La serviette est plus mouillée, est moins mouillée que le caleçon et le bonnet dedans. Et après, il y a d'autres trucs qui existent pour la piscine. Donc pour ça, je vais vous en prendre après. Donc pour les équipements qui peuvent être utilisés, il y a le pince-nez. Donc le pince-nez, c'est pour éviter que l'eau rentre dans votre nez. Mais vu que moi, je souffle dans l'eau avec mon nez et je respire hors de l'eau avec ma bouche, c'est un peu gênant. Mais pour ceux qui font tout avec la bouche, vous pouvez utiliser le pince-nez si vous aimez pas que l'eau rentre dans votre nez. Ensuite, vous avez les palmes. Donc les palmes, il y a différentes tailles. Donc il y a les palmes courtes. Je vous fais ça, mais ça n'a rien à voir. En gros, il y a les palmes courtes et les palmes longues. Donc les palmes courtes, c'est, je crois, pour travailler. Pour la piscine, c'est bien. Et je crois que les palmes longues, c'est pour ajouter un travail d'endurance et tout ça. Donc en gros, les palmes courtes, c'est juste pour simplifier les trucs. Je sais aussi que à la piscine, on a les palmes, les gants palmés. Donc en gros, ça apparemment ça aide pour faire en sorte que ça soit un peu plus dur et qu'on travaille plus les bras. En parlant de bras, on a un équipement qui sert à travailler les bras, donc c'est le pull boy. Le pull boy, c'est quoi? C'est ça. Et on le met entre les cuisses pour flotter au niveau du bas du corps et s'entraîner sur le haut du corps sans penser au bas. Inversement, on peut entraîner le bas du corps et laisser flotter le haut du corps grâce à une planche. Donc la planche, elle sert à quoi? C'est ce qui nous sert à... On se tient, donc la planche nous retient le haut du corps et nous, on n'a plus qu'à battre des pieds pour s'entraîner à battre des pieds correctement. Ensuite, je ne parle pas des ceintures de plongée, qui sont pour les enfants, ni non plus des brassards que vous pouvez emmener pour la piscine pour les gosses, parce que c'est vraiment des trucs pour gosses, ou des frites, parce que ça, c'est des trucs prêtés par la piscine. D'ailleurs, le pool boy et la planche aussi sont souvent prêtés par la piscine. Donc n'achetez pas, ça sert à rien. Et après, je sais qu'il y en a qui achètent des chaussures. En gros, c'est comme des petites baskets, pas, ben non, plus comme des chaussures d'escalade que des baskets. Et ils marchent avec, ils vont dans l'eau avec et tout. Après, j'avoue que j'ai jamais utilisé. Je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose. Bonus de la vidéo, c'est que je me suis lancé un objectif. Donc là, je me traîne à la piscine de fou. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, je m'entraîne parce que en fait, je voudrais aller au lac Genin. Donc il se situe à 800 mètres d'altitude. Il fait 380 mètres de longueur et j'aimerais le traverser que en crawl. Je sais faire en multinage. Je pense que je pourrais le traverser en multinage, mais j'ai envie de me lancer le défi en crawl. Pourquoi? Parce que le crawl, c'est justement ce que je travaille en ce moment. Parce que la brasse, en vrai, à part l'endurance, je peux me débrouiller. Mais le crawl, en gros, c'est assez compliqué. Donc pour l'instant, je n'ai pas de maître nageur qui me donne des cours. J'ai pas d'entraînement spécial. J'essaye vraiment de faire des longueurs sans en essayant d'être le moins fatigué possible. En sachant que là, 800 mètres, c'est-à-dire que plus on monte, plus l'air est dur à respirer. Et en plus,
Normalement, l'eau devrait être froide, ce qui va compliquer un peu plus la tâche. Mais bon, pour certains, c'est un défi easy à faire, c'est trop facile et tout. Pour moi, je pense que c'est un défi un peu plus compliqué. Donc, je pense que je vais documenter ce défi. Je sais pas encore si je vais documenter les entraînements, parce que à la piscine, j'ai pas le droit de filmer. Si je fais des entraînements directement au lac, peut-être. Et ce que je veux faire, c'est surtout que quand je vais réaliser le truc, c'est que je vais le filmer. Donc là, j'ai une 360 X5, Insta 360 pour être plus précis. En gros, ça fait du 360, donc c'est cool. Faut juste que je trouve un truc pour l'accrocher, pour essayer de faire comme un drone au-dessus de moi, donc avoir un truc autour de la taille et qui ressort derrière moi. Ça pourrait être cool. Après, je vais voir vraiment comment je fais et ce que je peux faire. Je ferai des tests et tout. Pour l'instant, pas de date, hein, mais je vous le dirai quand je serai en J- quelque chose. Je vous ferai une vidéo spéciale ou un short. Donc voilà, vidéo terminée. J'espère que ça va vous plaire. Et puis je vous dis à la prochaine.